On est Daf Tzadik Zayin Amoudbet en bas de la page. Mafrish Nekeva l'épiceau. Si quelqu'un il a prélevé pour son Korban Pessah une femelle, alors que normalement il faut un mâle pour le Korban Pessah, lui a prélevé une femelle, ou bien Zachar Ben Shanim, ou bien même un mâle mais âgé de 2 ans, alors que pour le Korban Pessah il faut qu'il soit âgé d'1 an. Il reste chez l'Istaev, Azma a dit dans ce cas-là, il faut attendre que cet animal qu'il a été mafrish, qu'il ait un moum. Quand il va avoir un moum, il va faire Vipudamav Lindavad Ishlamim, selon le garçon qui est écrit ici. Rachid explique, ça veut dire qu'il faudra attendre qu'il ait un moum pour après pouvoir le acheter avec cet argent-là un korban shlem. Amafrish pisro va mettre. Si maintenant quelqu'un il a prélevé un korban pesach et il est mort avant de pouvoir l'apporter, lo yevienu beno acharav leshem pesach et leshem shlamim. Son fils il va pas l'apporter après lui leshem pesach, mais il va l'apporter leshem shlamim. La Gemara dit Amaravuna bered Rav Yoshua shmamin atlat. De cette Mishnah, on déduit 3 choses. Donc, la première partie de la Mishnah, on déduit 3 choses. Premièrement, shmamina balechaim nitrim. Deuxièmement, shmamina dichui meikara vedichui. Et troisièmement, on voit que yesh dichui bedami. En fait, dans cette Mishnah, on voit un din de dichui. C'est-à-dire que cette BMA qui a été prélevée pour le Korban Pessah, elle est nitrette du Korban Pessah. Et à cause de ça, on ne va pas l'apporter un Korban Pessah. Il faudra attendre qu'elle ait un moum pour pouvoir apporter un shlam. Maintenant, ce dichui, c'était un dichui qui était déjà là à la base. Parce que quand il a prélevé cet animal-là, cet animal, il n'était pas apte en tant que Korban Pessah. C'est un dichui meikara. Et on voit que c'est un dichui meikara, c'est un bon dichui. Maintenant, la BMA est considérée comme déchouya. Et il faudra attendre qu'elle ait un moum pour pouvoir l'apporter en tant que shlamim. Donc ça, c'est le premier din, que balechaim nitrim. Ça, c'est le deuxième din. On a expliqué dichui meikara et dichui. Le premier din aussi, on voit que c'est un baal chai, un animal vivant. Il peut lui être nitré. Il y a des avis qui pensent qu'un animal, il peut pas être nitré. Ici, on voit que cet animal, bien qu'il est encore vivant, il est nitré puisqu'il est en fait comme Pessar que nitré. Et donc après, il faut attendre qu'il ait un moum pour pouvoir l'apporter en tant que shlamim. Et troisième din qu'on voit que yesh dichui bedamim. Ici, quand on a été magdish les Pessar, ce korban là, puisque ce korban il est pas il est Pessar, donc ça n'a pas été une gdushat misber, c'était une gdushat damim. Gdushat misber, c'est quand on est magdish directement l'animal. Gdushat damim, c'est on est magdish un objet ou même un animal pour pouvoir le vendre et après apporter avec son argent un korban. Et là, c'était seulement une glouchat damim parce qu'on a été mekadesh un pessar qui n'est pas apte à être un korban pessar. Et malgré tout, on voit qu'il y a un dichui. Donc c'est ces 3 choses-là qu'on apprend. Après, la Gemara dit Amafrish pisro. Tano Rabanan, Amafrish pisro va mettre si quelqu'un il a prélevé un korban pessar et après il est mort. Im beno memuneimo aussi, son fils, il était aussi associé sur ce korban pessar. Yevin ou le shom pessar. Alors son fils il pourra l'apporter en tant que pessar puisque lui il est associé avec lui. Maintenant il reste au moins quelqu'un des mnouim. Par contre, si Endno Memuneim aussi n'était pas associé avec lui, Yeven ou les Shum Shlamim, les Shisha Asar. Alors il va l'apporter en tant que Shlamim le 16 Nissan, c'est-à-dire après quoi, Chalamoued. La Gemara déduit les Shisha Asar in, les Chamisha Asar lo. Pourquoi on dit le 16 Nissan, c'est seulement Chalamoued qu'on a le droit d'apporter ce Shlamim là, pourquoi pas avant? Parce qu'il pense que Nedarim Udavot en Krivin Yom Tov, on a le droit d'apporter Nedarim Udavot Yom Tov, donc c'est pour ça qu'il dit le 16. Maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer de quel cas on parle. Quand est-ce qu'il est mort le père? Demit Av et Mat. Il est Mademit Kodem Chatzot. Si on dit que le père il est mort avant Chatzot, Beno Memune Imo Yevinu Shum Pesach, Achala Aninut Ilave Meikara. Si le père il est mort avant Chatzot, alors le fils il a un digne de Onen. Alors c'est vrai qu'un Onen normalement on peut apporter un Korban Pesach pour lui, mais ici s'il est seul sur ce Korban Pesach, ce fils-là, il peut pas apporter un Korban Pesach si son père il est mort avant Chatzot, de peur qu'il devienne tamé et après le Pesach il va être pas soul. Donc on n'apporte pas un Pesach sur un Onen sur quelqu'un qui est Onen s'il est tout seul. Donc, donc on peut pas parler que le père il est mort avant Chatzot, parce que sinon le fils il est Onen. Alors de quoi on parle? On parle qu'il est mort après Chatzot. Et dans le cas où il est mort après Chatzot, il n'y a plus de problème de Onen. Parce qu'il va faire attention, comme il a déjà le chiyuv de Pessah qui est venu. Alors, même s'il est Onen, il va faire attention à ne pas devenir tamé. Alors, alors par contre, le problème c'est qu'ici on va pas comprendre si le fils il n'est pas associé, il est venu le Shum Shlamim. Alors on va porter un Shlamim. Akavate Chatzot, Chatzot ça a déjà fixé le Korban Pessah. Et donc, puisque ça a fixé le Korban Pessah, c'est un Pessah qui était réservé pour le père. Après, il a été nitré. Alors, on ne doit pas l'apporter directement en tant que shlamim. Il faudrait attendre qu'il ait un moum et après racheter avec l'argent. Comme toujours, on a dit que quand c'est après Chatzot, quand c'est au moment déjà du Korban Pessah, puisque c'était Raoul et Korban Pessah et après nitré, il faut attendre qu'il ait un moum. Pourquoi ici on dit qu'on l'apporte directement en tant que shlamim? Donc, de quel cas on parle? C'est la question de la Gemara. Alors, la Gemara, pour expliquer la Braïta, elle va donner 5 réponses. Première réponse, Amaraba, le Olam Demit Kodem Chatzot. On parle Béhémet que le père il est mort avant Chatzot. Donc si le père il est mort avant Chatzot, alors le Pessah il n'a jamais été Raoui, il est Korban Pessah, et donc il a été nitré
avant déjà Chatzot, et donc on peut l'apporter directement en tant que Shlamim s'il n'y a pas d'autres associés. Et si le fils il était associé, alors il va pouvoir l'apporter en tant que Pessah, pas autant de Pessah aujourd'hui, il va l'apporter en tant que Pessah Sheni. Ça c'est la première explication. Deuxième explication, Abayamar Lizadin Katane. Il faut lire la Braïta comme si elle parle de deux cas différents. Premier cas, s'il est mort après Chatzot et que le fils il est associé, alors là on va apporter les Shum Pessah parce que comme on expliquait là il n'y a pas de problème de Onen. Et s'il est mort avant Chatzot et que le fils il n'est pas associé, il vient nous les Shum Shlamim. Donc Abaye dit qu'en fait la Mishnah elle parle pas du même cas, elle parle à un moment elle parle qu'il est mort avant Chatzot et dans la suite elle parle qu'il est prêt mort après Chatzot. Troisième réponse, Rav Shiravi Amar Leolam Demit Lacha Chatzot Ugan Shayaviv Goses Bechatzot. On parle que le père il est mort après Chatzot. Donc s'il est mort après Chatzot, alors on comprend bien pourquoi le fils il peut apporter, il n'y a pas de problème de Onan s'il est associé. Maintenant s'il n'est pas associé, alors on va l'apporter directement en tant que Shlamim, parce qu'on parle que le père il était Gosses. Et comme Rov Gossessin et Mita, puisqu'on sait qu'il va mourir, alors il n'a jamais été Raoui ce Pessar à être apporté en tant que Korban Pessar si le père il était le seul associé dessus. Donc puisqu'il n'a jamais été Raoui, il n'est pas nitré, et donc maintenant on va plus pouvoir l'apporter en tant que Pessar, il faudra attendre un moum. Non, directement pour l'apporter en tant que Shlamim. Quatrième réponse, Ravashi Amar Leolam Demit Lacha Chatzot, on parle qu'il est mort après Chatzot. Ah, on a dit qu'il devrait être nitré, et donc il faudra attendre qu'il ait un moum, ce Pessar. Non, ça va comme Rabbi Shimon qui pense qu'il y a un Balichaim Nitrim. Donc Rabbi Shimon, qui n'est pas d'accord avec le principe qu'on avait dit avant que Balichaim Nitrim, lui pense qu'il y a un Balichaim Nitrim. Et donc ce Baal Chai, il n'est pas repoussé, et donc il est encore possible de l'apporter directement en tant que Shlamim, il n'y a pas besoin d'attendre qu'il ait un moum. Cinquième réponse, Ravina Amar, Kegon Sheifrish ou Chatzot, donc toujours après Chatzot, mais tout Be'alim Acha Chatzot. On parle qu'on a été mafriche le Pessah après Chatzot et que les Béalim ils sont morts après Chatzot. Mais Kassava Chatzot Kava. Et ce Tanat de la Sabraïta il pense que c'est Chatzot qui est couvert. Donc comme on a vu cette marloquette, est-ce que c'est la Shrita qui est couvert ou est-ce que c'est Chatzot qui est couvert? Et lui il pense que c'est Chatzot qui est couvert. Et puisque à Chatzot il n'avait pas encore prélevé son Korban Pessah, alors on pourra l'apporter directement en tant que Shlamim, il n'y aura pas besoin d'attendre qu'il ait un mot. La Mishnah dit un Pessah Shenitari Vizvachim. Si un Pessah il s'est mélangé avec d'autres korbanot, comme par exemple avec un Ola, avec un Hacham, Koulan Iroach Listabou, il faut attendre qu'ils aient tous un moum, donc on a un Pessah Ola et Hacham, on ne sait pas lequel est quoi. On attend tous qu'ils aient un moum, Veimachou, et après il faudra les vendre, Veivim Bidma Yafe Sheben Miminze, ou Bidma Yafe Sheben Miminze. Il faudra apporter du plus cher, de l'animal le plus cher, il faudra apporter chacun des korbanos. C'est-à-dire si on a notre Pessah qui mange avec Ola et Hacham, il faudra le plus cher acheter avec un Pessah, un Ola et un Hacham. Et par contre, la différence de prix, il va perdre, c'est lui qui devra rajouter. Ça, c'est si ça s'est mélangé avec tous les korbanot. Par contre, si ça s'est mélangé avec Bechorot, avec un korban Bechor, et les dinim du korban Bechor, ils ressemblent beaucoup au korban Pessah, par rapport à la Zrika, par rapport qu'il n'y a pas besoin de Smicha. Donc, le Pessah et le Bechor, c'est quasiment la même chose. Rabbi Shimon dit, Rabbi Shimon dit, t'as pas besoin d'entendre un moum ou quoi que ce soit, tu le manges directement, tu apportes en fait les deux animaux, le Bechor et le Pessah, tu les apportes, tu les manges les deux le soir même comme un Pessah. Et si c'est des Kohanim, en tous les cas, parce que c'est des Kohanim qui mangent le Bechor, et au moins il n'y a pas de problème, comme ça tu vas apporter les deux animaux, le Bechor et le Pessah, tu vas pas savoir lesquels c'est quoi, mais tu vas les deux, tu vas les manger en tant que Pessah. Demande sur Rabbi Shimon, pourtant un Bechor, on peut le manger en 2 jours et une nuit, alors que le Pessah, on peut le manger seulement en une nuit. Donc à cause du fait que tu manges le Bechor, Bekdushat Pessah, tu t'apportes des Kochim les Bet Absoul. La Gemara répond, Rabbi Shimon est amé, d'amar mevin Kochim les Bet Absoul. Rabbi Shimon il dit, c'est pas dérangeant. Dites-nan, parce qu'il y a écrit Hacham Shinitra Bishlamim, Hacham qui s'est mélangé avec un Shlamim. Rabbi Shimon dit, Shratu Betzafon, Rabbi Shimon il dit, tu fais la Shrita au nord de la Zara, V'yechlou Kichomer Shabaen, et on le mange comme la Khumra, comme le Hacham. Donc bien que le Hacham il est mangé en un seul jour et le Shlamim en 2 jours, et ben le Shlamim on va le manger, donc on sait pas lequel est lequel, le Shlamim on va le manger en tant qu'Hacham en un seul jour, et il n'y a pas de problème, donc Rabbi Shimon il a pas de problème, il pense que Mevin Kochim le Betapsoul. Amroulo, Chachamim ils sont pas d'accord avec lui, ils pensent que Mevin Kochim le Betapsoul. La Gemara demande, Verabanan Chiavdin, comment Chachamim ils font pour ce Pessar qui s'est mélangé avec un Bechor. C'est-à-dire pour les autres Korbanot, le Pessar qui s'est mélangé avec d'autres Korbanot, alors tu peux racheter. Mais le Bechor, il indique qu'on n'a pas le droit de racheter le Bechor. Donc si on ne peut pas racheter le Bechor, qu'est-ce qu'on fait avec un Pessar qui s'est mélangé avec des Bechor? Amarava, Ravaïdi, Namtin lo Hacheo Memou, on attend qu'il ait un moum, Veyavi BMH Mena, et on prend l'animal le plus cher des deux, Velema, et on dit comme ça, Kol Echadeite le Pessar, l'endroit où il est le Pessar Tachul Aledei. Alors la Gdusha du Pessar, elle va aller sur cette pièce-là.
vers Chileu, et après il va pouvoir manger les autres Behemoth, Betorat Bechor Baalmoum, comme un din de Bechor Baalmoum. Parce qu'il y a un din qu'un Bechor qui n'est pas Baalmoum, donc on doit l'apporter au Misbeach, il a un din de Korban. Mais quand il a un Baalmoum, alors là, le Kohen il peut le manger directement, il n'a pas un din de Korban. Il y a quand même quelques halachot qu'il faudra respecter, mais on peut le manger en tant que Chol, on ne va pas l'apporter. Donc ce qu'on fait, on attend qu'il ait un Moum, et quand ils vont avoir un Moum, après on va apporter un Pessah, avec le reste on va le manger en tant que Bechor Baalmoum. Le Mishnah dit Chaboura Shavad Pisra, Chaboura qui a perdu son Korban Pessah, et ils ont dit à un des du Bnei Chaboura, ils lui ont dit Vamrou Lechad, Tse ou Bakesh ou Shrot Alenu. Va chercher notre Korban Pessah, tu lui feras la Shrita. Valar ou Matzah, lui il est parti le chercher, il l'a retrouvé. Veshachat, et il a fait donc pour lui et pour toute la Chaboura ce Korban Pessah. Et eux en attendant, ils avaient peur qu'ils ne le retrouvent pas. M Lakrou, ils ont pris un autre Korban Pessah, Veshartou, ils ont fait la Shrita à ce Korban Pessah. Azma dit dans ce cas-là, Im Shelo Nishrat Rishon, si le premier qu'on a fait la Shrita, c'est lui, celui qui est parti chercher, qui a fait la Shrita de son Korban Pessah, ou Ochel Michelo, Ve'amochli Mimo Michelo. Alors lui va manger de celui du Korban Pessah qu'il a apporté, et eux aussi vont manger de ce Korban Pessah. Par contre, Im Shelem, Nishrat Rishon, si c'est le leur qui a été apporté en premier, En Ochli Mishelem, eux ils vont manger du leur parce que quand ils se sont associés sur le Korban Pessah, en fait ils se sont retirés du premier. Ve'u Ochel Michelo, et lui, il va manger du sien, puisque lui, il s'est pas associé avec eux sur l'autre Korban Pessah. Maintenant, si on ne sait pas, Imeno Yodoua Zemem Nishrat Rishon, on ne sait pas lequel il était, on lui a fait la shrita en premier, ou bien Shechartou Shnem Keechad, les deux c'était en même moment. Alors là, ou Ochel Michelo, lui, il pourra manger du sien, puisque lui, il était sûr pas associé avec eux. Par contre, eux, Enam Ochli Mimo, ils peuvent pas manger avec lui, puisque on ne sait pas, peut-être c'était leur Pessah qui était apporté en premier. Et aussi, chez la Mitzvah Asrefa, le Pessah qu'ils ont apporté, peut-être qu'il était apporté en deuxième, et donc il faudra le brûler. Ou plutôt il Pessah Sheni, mais malgré tout, Mimanafshach, ils vont être pas tour de Pessah Sheni, parce que, ou bien leur Pessah il était bon, ou bien son Pessah à lui, il était bon pour eux aussi. Donc en tous les cas, Mimanafshach, ils sont pas tour de Pessah Sheni. Donc ça, c'est quand eux, ils lui ont dit, va faire la Shrita pour nous. Si maintenant, Amar Lahem, donc eux, ils lui ont pas dit ça, mais lui, avant de partir chercher le Korban Pessah, il leur a dit, Imecharti, si vous voyez que je reviens pas, Tseu Shartu Alay. Alors faites un autre Korban Pessah et associez-moi dessus. Alors Humatza, et lui il est parti, il a trouvé le Korban Pessah, Veshachat, et il a fait la Shrita. Ven Lakrou, et eux ils ont pris un autre Korban Pessah, Veshachatou, ils ont fait la Shrita aussi de ce Korban Pessah. Alors ça dépend, Im Shelem Nishrat Rishon, si le premier Korban qu'on a fait la Shrita c'était le leur, Enochim Mishelen, eux ils vont manger le leur, Veuchalimen, et lui il va pouvoir manger avec eux, puisque c'était le premier, et lui il a dit qu'il voulait s'associer avec eux. Im Shelo Nishrat Rishon, par contre si c'est lui qui a fait la Shrita en premier de son Korban, ou Ochel Michelo, Ve'emochim Mishelem. Lui il va manger du sien et eux ils vont manger du leur, parce que eux ils lui ont pas dit de faire la shrita pour eux. Donc eux ils se sont séparés, ils ont pris un autre Korban Pessah, et lui comme il a apporté le sien en premier, il a montré qu'il était intéressé par celui-là, donc il va manger celui qu'il a apporté. Maintenant dans un cas de doute, alors là eux ils vont pouvoir manger le leur sans problème. Par contre lui lui il pourra pas manger avec eux, peut-être celui qu'il a apporté il était là avant le leur, Veshelo Yetzele Asrefa, et le sien faudra le brûler parce que peut-être que c'était le leur qui était avant le sien et donc le sien faudra le brûler. Mais par contre, Mimanachar, comme on a dit, il va être patour, mais il a sauté Pessah Sheni. Donc si on récapitule, le premier cas c'était un cas de quand eux ils l'ont envoyé, mais lui il a rien dit. Deuxième cas, c'est eux ils ont rien dit, mais lui il leur a dit je voudrais m'associer avec vous. Troisième cas, un Marlaen d'Amroulo, s'il y a eu les deux. Lui il leur a dit avant de partir, si je viens tard alors associez-moi sur votre Pessah, et eux ils lui ont dit si tu le retrouves fais-nous la Shrita. Ochin Kula Minarishon, alors tout le monde va manger du premier Korban qui a été apporté. Par contre, si on ne sait pas lequel a été apporté en premier, les deux faudra les brûler, parce qu'on ne sait pas, peut-être le premier il a été apporté, peut-être le premier c'était celui qui est parti chercher le perdu, alors c'est lui qui l'a apporté en premier, et donc l'autre il est pas soul, ou bien c'était l'inverse, et donc l'autre il est pas soul, et donc il faudra brûler les deux. Maintenant, si Loamar Laen veut l'ambroulo, si maintenant il n'a rien dit, lui il est parti chercher Korban Pessah, ils lui ont rien dit, ils n'ont pas dit on veut s'associer avec toi, ni lui il a dit, alors là, Anachaim Zelazé, ils ne dépendent pas l'un de l'autre, et si chacun a fait un Korban Pessah, même si on a un doute, lequel a été fait en premier, eux ils ont fait leur Korban Pessah, donc ils vont pouvoir apporter, et ils vont même pouvoir le manger, et lui il a fait son Korban Pessah, il va pouvoir l'apporter et le manger. Maintenant la Mishnah parle de Shte Chaburat Shintavu Pisrem. Deux groupes, ils ont mélangé leur Pessah l'un avec l'autre, ils ne savent plus lequel appartient à qui. Alors qu'est-ce qu'ils font? Elou Moshrin Laen Echad, Velou Moshrin Laen Echad. Donc chaque Chaboura prend un Korban Pessah. Donc on parle que c'est avant la Shrita. Les deux Korbanot, les deux animaux se sont mélangés, chacun prend un Korban Pessah. Echad Meel ou Balo Etzel Elou. Un de ceux-là, donc un du groupe A, il va dans le groupe B,
Vechad Melou Balo et Selelou, et un du groupe B va dans le groupe A. Et comme ça ils disent Im Shelanu a Pesach Hazeh, Yadecha Meshuchot Mishelcha Venimneta al Shelanu. Si ce Korban Pesach il était à nous, alors toi tu te retires, donc celui qui est venu de l'autre groupe, toi tu te retires de ton Korban Pesach et tu viens t'associer avec nous. Par contre, Im Shelcha ou a Pesach Hazeh, si toi tu faisais partie de ce Pesach là, de celui qu'on a maintenant dans les mains, Yadenu Meshuchot Mishelanu, nous on se retire de l'autre qui est chez les autres. Venimnu al Shelcha et on s'associe avec le tien. La même chose aussi pour Chamesh Raborot Shel Chamisha Chamisha Veshel Asara Asara, 5 groupes où il y a 5 personnes ou 10 personnes dans chaque groupe et ils se sont mélangés. Moshkin Lael Echad Mikol Chabura Vechabura, chacun d'un groupe part et s'associe. Vechen Em Omrim, et ils vont dire aussi le même Tnaï. Alors c'est quoi le but de faire ça? On va voir dans la Gemara que en fait ça va défier Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il pense que quand on a acheté un Korban Pessah, si on était associé dessus, alors si on est associé sur un Korban Pessah, il ne faut pas que tout le monde se retire du Korban Pessah. C'est-à-dire s'il y a 5 personnes qui ont acheté un Korban Pessah, il faut toujours qu'il reste un des 5 qui soit. C'est-à-dire tout le monde peut se retirer, mais il faut toujours qu'il y ait un à la fin qui reste. Et donc ici c'est pour ça qu'on fait ça. Donc on a notre groupe A et notre groupe B, ils ont chacun leur Korban Pessah, ils se sont mélangés. Il faudra inverser et mettre un du groupe A dans le groupe B et un du groupe B dans le groupe A, pour que si jamais le Pessah du groupe B s'est retrouvé dans le Pessah du groupe A, tous ceux du groupe A, tous ceux du groupe B se sont retirés, et ceux du groupe A, et il y a au moins un du groupe B qui est resté. Après la Mishnah continue, elle dit Shnaim Shenitarvu Pisrem, 2 personnes qui se sont mélangées leur Korban Pessah, et donc là il n'y a plus la solution qu'on a donnée, puisque c'est 2 Yechidim, chacun tout seul, c'est pas une Chaboura. Alors comment on fait Zemoshechlo Echad, Zemoshechlo Echad, chacun on prend un animal au hasard. Zememanaimo Echad Minashuk, un il associe quelqu'un d'autre avec sur le Korban Pessah, Zememano Echad Minashuk, un l'autre il associe quelqu'un d'autre. Zeba et Tselze, et après ils inversent, ils mettent un chez l'autre et l'autre chez l'autre, de Kachem oui, mais ils font le même taille qu'avant. Im Sheli ou Pesarze, Yadecha Meshuchot Mishelcha Venimneta al Sheli, mais Im Shelcha ou Pesarze, Yadav Meshuchot Misheli Venimneti al Shelcha, ils font le même taille qu'avant. Alors on va expliquer après dans la Gemara pourquoi on a besoin de faire ça les filles, comment ça marche de faire ça les filles Rabbi Yehuda. La Gemara dit Tano Rabanan, Amar Laem Ve'amrulo, si, donc on revient sur le début de la Mishnah, si eux on parle d'une Chaboura qui a perdu son Korban Pessah, ils envoient quelqu'un d'autre pour faire la Shrita de leur Korban Pessah, il leur dit si jamais tu trouves le Korban Pessah, tu fais la Shrita pour nous. Et Amroulo, donc ça c'est Amroulo, et Amarlaen, c'est lui, il leur a dit si jamais vous faites un Korban Pessah, vous m'associez aussi. Alors là, Ochal Minarishon, alors là on va manger les deux, on va manger le premier Korban qui a été apporté, pas le deuxième il faudra Yetse Batasrefa. Par contre, l'Amar, l'Aem, Velombroulo, si jamais il n'y a rien qui a été dit, Nanachaim Zealze, ils ne sont pas responsables l'un de l'autre, chacun va pouvoir apporter son Korban Pessah tranquillement. Et de là, la Gemara dit, Mikanam Chachamim, de là, ils ont dit, Yafé Shtika la Chachamim, Kalochomer la Tipshim. De là, ils disent, vaut mieux se taire pour les Chachamim, mais à plus forte raison pour les Tipshim. Parce que ici on voit que quoi? Ici, on voit que quand ils ont parlé, alors là, ils sont bloqués, il y a un des deux qui va être pas soul. Alors que quand ils n'ont pas parlé, chacun aura apporté son Korban, il n'y aura pas de problème. Comme c'est écrit, Evil Macharish Chacham Yechashev. Quelqu'un qui est bête et qui se tait, il va être considéré comme quelqu'un d'intelligent.